La vidéo d'aujourd'hui va s'adresser aux gens qui se sentent plus ou moins mal, j'ai envie de dire que vous vous sentiez un peu mal ou énormément mal dans le boulot que vous avez actuellement. Donc si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, vous pouvez regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas dans cette situation, vous vous sentez extrêmement bien dans votre boulot, que tout va bien, alors je ne pense pas que la vidéo va fondamentalement vous intéresser. Avant de débuter, je voudrais juste répondre à un commentaire en vidéo. Vous savez, en ce moment, j'ai pas mal de choses à faire. Enfin maintenant la conférence est passée, mais juste quand je tourne cette vidéo, en fait elle n'est pas encore passée, elle est après-demain. Et donc du coup, j'ai pas mal de choses à faire, pas mal de choses à préparer, des voyages aussi. J'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment, certains problèmes qui se rajoutent, ce qui fait que j'ai plus de mal à répondre aux commentaires. En plus, l'audience a vraiment augmenté, je suis vraiment content. Il y a plus de commentaires, c'est plus difficile pour moi d'y répondre. En tout cas, je les lis. Ce qui est certain, c'est que je les lis. Aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de répondre à un commentaire en particulier de Magnus, si je dis pas de bêtises. Donc son commentaire, ce qu'il dit dans son commentaire, c'est, je sais pas, tu t'expliques pas vraiment par rapport à quoi. Bon, c'était la vidéo, sous la vidéo qui trouvait la force en soi d'agir, voilà. Donc ton commentaire, c'est « Non Gabriel, les excuses ne sont pas forcément un choix. Quand tu tombes malade, comme dans le cas d'une grosse dépression, je peux t'assurer qu'agir ne revêt pas la même signification que lorsque tu ne l'es pas. Ne le prends pas mal Gabriel, car j'apprécie ce que tu fais et que je te suis depuis plus d'1 an. Mais parfois je trouve certains de tes discours culpabilisants. » Alors il y a deux choses en fait, il y a deux parties dans ma réponse. La première partie, c'est que je ne dirai jamais à quelqu'un, même à quelqu'un qui est en dépression, que c'est pas sa faute, qu'il ne peut rien y faire. C'est pas tant que c'est pas sa faute, mais qu'il ne peut rien y faire, qu'il n'a pas le contrôle. Pour moi, il n'y a rien de pire que de dire ça à quelqu'un. Si on dit à quelqu'un tu n'y peux rien finalement, tu es en dépression, mais tu n'y peux rien, c'est pas ta faute, c'est les autres, c'est le monde, toi tu sais rien y faire, tu peux absolument rien y faire. Mais c'est la pire chose qu'on puisse dire à n'importe qui dans n'importe quelle situation. Ça veut dire qu'il n'y a aucune échappatoire, ça veut dire que cette personne est condamnée à vivre ça encore et encore. Je ne dirais jamais ça à quelqu'un. Il y a toujours le choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix de la façon dont on va voir la situation. Il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui vivent des situations atroces et qui réussissent quand même à voir le côté solution plutôt que le côté excuse, qui réussissent à modifier leur point de vue. Donc, c'est un choix de modifier son point de vue. Est-ce que c'est facile? Est-ce que quand on est en dépression, c'est facile de se dire « Ok, je vais arrêter de me trouver des excuses et je vais commencer à agir ». Non, c'est pas facile. C'est même extrêmement dur. Ça peut être affreusement dur des fois, bien sûr. Mais c'est pas pour ça que je dirais à quelqu'un « T'y peux rien. Écoute, reste en dépression, t'y peux rien. Continue à trouver des excuses, t'y peux rien. » Je ne dirai jamais ça. C'est comme dire à quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un boulot, écoute, tu es au chômage actuellement, c'est le gouvernement, c'est pas ta faute, t'y peux rien, reste au chômage, t'y peux rien. Mais non, on y peut toujours quelque chose. Oui, ça va être difficile, oui, le chemin sera long, oui, il va y avoir des moments de démotivation intense, des moments de peur intense, des moments de remise en question, mais on a toujours le choix. Donc, moi, je ne dirai jamais à quelqu'un tu trouves des excuses, mais tu n'y peux rien. Si tu peux quelque chose, et oui, tu peux voir les choses différemment, quoi qu'il se passe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu dis que tu trouves mon discours culpabilisant, il faut savoir un truc, c'est que moi, je pense non seulement je ne pense pas avoir la vérité absolue, et en plus je ne pense pas qu'il y ait de vérité absolue. C'est-à-dire que des fois je dis que pour moi chercher le bonheur en soi, se dire voir la vision du bonheur en se disant je prends la vie tranquillement, j'attends que ça arrive, etc., rester un petit peu dans l'immobilisme et essayer plutôt de chercher le bonheur dans le quotidien, c'est pas ma vision des choses. Pourtant c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des gens qui sont pas heureux en faisant ça. Donc il faut, en tant que personne, moi je regarde aussi beaucoup de vidéos, je regarde aussi beaucoup de choses, il ne faut pas se sentir. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi sur un point que tu dois te sentir forcément agressé, que tu dois te sentir challengé dans tes croyances. Peut-être que tu as raison, peut-être que j'ai tort. Voilà, peut-être qu'on a tous les deux tort, peut-être qu'on a tous les deux raison, on ne sait pas. Donc il n'y a pas de problème avec ça, je veux dire, je pense pas que ce que je dis soit fondamentalement vrai, une vérité absolue. Je pense que ce que je dis fonctionne sur moi, j'ai des preuves que ça fonctionne sur les autres et c'est ce que j'ai envie de transmettre parce que je crois qu'il y a un chemin en faisant ça. Après, à partir du moment où c'est valable pour toi ou c'est valable pour n'importe qui, où mon discours te fait plus de mal que de bien, je te conseille juste d'arrêter de m'écouter. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de problème d'arrêter de m'écouter et de passer à autre chose parce que peut-être qu'à un moment dans ta vie, c'était bien. Peut-être que maintenant, tu as plus besoin de prendre les choses tranquillement et que c'est moins bien. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que l'idée, c'est de transmettre de la valeur, l'idée, c'est d'aider, l'idée, c'est d'inspirer, mais c'est absolument pas de dire ce que tu fais, c'est pas bien. Voilà. Et puis, enfin, jamais oublier qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Autant, je vais te dire, ok, il faut trouver la force en soi d'agir, autant ça m'arrive aussi
très souvent d'avoir des journées où j'arrive pas. Voilà, des journées où ça va pas, des journées où ça se passe pas bien, des objectifs que j'ai ou que j'arrive pas à passer. Ça m'arrive tout le temps. Donc il ne faut pas se culpabiliser par rapport à ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, bon, je ne vais pas continuer à répondre parce que ce n'est pas une FAQ. On va switcher sur le sujet principal qui est que faire quand, comment sortir de ce mode quand je n'aime pas du tout mon job. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un non-sens absolu. La dernière fois, je parlais avec un ami, c'était il y a 2 semaines, et il me disait ma retraite, c'est en 2048. En 2048, quoi. Enfin, faut arrêter de délirer à un moment donné. On va pas se pourrir la vie jusqu'en 2048 pour avoir 500 € par mois au final. C'est juste fou. Je crois qu'on a vraiment switché de monde, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on était dans un monde où voilà, il y avait des guerres atroces, etc. Et les gens se sont juste dit, ce mode de vie où je vais avoir un boulot, certes, qui m'inspire pas trop, et pour au final avoir une retraite, mais ça peut être confortable. Il y avait un certain confort, il y avait une certaine idée de bonheur là-dedans. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, plein de gens, ce qui se passe dans leur vie, c'est qu'ils vivent une vie qui n'a pas de sens parce qu'ils ont un boulot qui n'a pas de sens. Ils se lèvent le lundi matin en se disant j'ai qu'une hâte, c'est d'être le vendredi soir, pour pouvoir faire enfin ce que je veux le samedi et le dimanche, pour oublier que j'ai un boulot qui ne me convient pas. Ensuite, on attend les vacances pour enfin faire ce que je veux, pour oublier que toute l'année je fais quelque chose qui ne me convient pas. Et c'est un cercle qui tourne fou parce qu'on passe son temps à alimenter un mode de vie, c'est-à-dire on passe son temps à gagner de l'argent en faisant quelque chose qui ne nous convient pas, pour alimenter un mode de vie, pour oublier qu'on fait quelque chose qui ne nous convient pas. Donc au final, on est dans une boucle où on ne fait rien qui a de l'importance pour nous. Vous voyez, c'est un mode de vie où on se dit peut-être qu'un jour, quand je serai à la retraite, quand j'aurai 70, 80, je ne sais plus quel âge maintenant, peut-être qu'un jour j'arriverai enfin. Mais c'est une illusion tout ça, c'est pas à 80 ans qu'on commence à profiter de la vie. La vie, on la vit au quotidien, il faut faire en sorte d'en profiter, pas dans le fait c'est tranquille, c'est génial et je suis sous un cocotier, mais se dire ok, ce que je fais a un sens, ce que je fais a un sens pour moi. Donc si aujourd'hui vous trouvez que votre boulot n'a profondément pas de sens, si aujourd'hui vous vous sentez juste fatigué de faire quelque chose que vous n'aimez pas, de faire quelque chose, vous vous dites le lundi matin j'ai envie d'être le vendredi soir, au début septembre j'ai juste envie d'être au mois de juillet prochain pour être en vacances. Il ne faut pas continuer comme ça. Il faut pas continuer comme ça. Franchement, c'est un truc qui rend fou. Ça rend fou sur le long terme, ça frustre sur le long terme, ça amène plein de négativité sur le long terme. Donc encore une fois, peut-être qu'il y a des gens qui sont heureux en faisant ça. Moi, c'est pas mon point de vue et je vous conseille vraiment de vous dire que si aujourd'hui vous n'êtes pas bien dans votre vie parce que vous faites un boulot qui ne vous convient pas, c'est juste normal. Il n'y a pas de problème avec vous, vous n'avez pas de problème, c'est juste normal. On a besoin de faire quelque chose qui a du sens pour nous. En tant qu'être humain, on a besoin de se lever le lundi matin en se disant ce que je fais a d'une certaine façon un sens. C'est tout, c'est comme ça. Alors, on va voir comment sortir justement de cette prison d'un boulot qui ne nous convient pas. Avant ça, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai sorti un pack de formation qui s'appelle le pack Liberté Financière. Donc c'est la première fois vraiment que je fais ce pack sous cette forme-là. Il y a 4 formations, j'ai vraiment essayé de vous apporter un maximum de valeur. Vous allez avoir la formation Finance personnelle, donc Finance en or, Finance en or. Dans cette formation Finance en or, l'idée c'est d'apprendre à gérer son argent sur le long terme, de switcher et de préparer ce que j'appelle une retraite anticipée, de ne pas être obligé d'attendre 45 ans pour préparer sa retraite. Vous aurez la formation argent automatique, comment économiser de l'argent, mon système pour économiser de l'argent quand on a un petit salaire. Donc même si aujourd'hui vous gagnez 1000 ou 1200 € par mois, vous pouvez économiser de l'argent. Je vous montrerai comment dans cette formation. Il y a aussi la formation Liberté financière. Donc cette formation, c'est les étapes à suivre, que ce soit les étapes concrètes ou les étapes au niveau de la tête pour arriver, reprogrammer son cerveau et arriver à passer d'abord par l'indépendance financière et ensuite arriver à cette liberté financière. Et enfin, il y aura la méthode, c'est une mini formation qui s'appelle comment générer 1000 € dès le mois prochain. Le but de cette méthode, c'est de vous montrer, je crois qu'il y a 37 solutions concrètes et 37 solutions qui fonctionnent pour que dès le mois prochain, vous puissiez générer 1000 € supplémentaires. Donc souvent, il y a une grosse barrière. Quand on se dit ça, on se dit mais c'est pas possible. Mais si c'est possible, et je vous montre comment faire dans cette mini formation. Donc chacune des 3 formations coûte 197 € à l'unité. La mini formation coûte 79 €. Et donc là, au final, jusque demain soir, vous allez pouvoir accéder à ce pack Liberté financière pour moins de 100 € et vous avez aussi des facilités de paiement. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. La première étape pour sortir de cette prison du job qu'on n'aime pas, c'est se dire qu'est-ce que je veux. Parce que c'est bien de savoir ce qu'on ne veut pas, mais il faudrait peut-être savoir aussi ce que vous voulez. Peut-être que vous avez passé des années à vous dire que ce que vous vouliez c'était pas possible et que vous l'avez enfoui vraiment très profondément en vous. Peut-être que vous voulez être un artiste, un écrivain, peut-être que vous voulez être, je sais pas moi, ce que vous pourriez être, peut-être que vous voulez être un agriculteur à la campagne, peut-être que vous voulez déménager dans un autre pays et vivre un mode de vie alternatif, je sais pas ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut commencer à se connecter à ça. Il faut commencer à se demander au quotidien, qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie? Parce que c'est un indispensable. C'est un indispensable pour sortir de ça. Commencer à avoir certaines pistes, commencer à se laisser la possibilité d'avoir des inspirations. De se dire, voilà,
moi, comment je me verrais? Comment je me verrais dans 1 an, 2 ans? Quel est le job que j'aimerais faire? Quelle est l'inspiration que j'ai actuellement par rapport à ça? Et c'est un boulot à faire vraiment au quotidien. Et plus on va le faire et plus on va avoir des inspirations qui viennent parfois aussi de l'extérieur et plus on va commencer à se dire ok, je voudrais ça ou je voudrais ça et on va avoir on va rentrer dans ce cercle positif et on va commencer à avoir vraiment des premières idées de ce qu'on veut faire. La deuxième étape et qui pourrait paraître contraire par rapport à la première, mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est à un moment donné arrêter de se poser des questions et agir. C'est-à-dire que oui, il faut se demander ce qu'on veut, oui, il faut passer du temps, et moi je le fais au quotidien, me dire voilà, qu'est-ce que je veux, je me sens inspiré par ça, ok, je continue dans ce sens-là, mais à un moment donné, il faut aussi admettre qu'il ne se passe rien tant qu'on reste dans l'immobilisme. C'est-à-dire que tant qu'on reste en se disant voilà ce que je voudrais, mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment la meilleure idée du monde, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment ce que je veux vraiment, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que c'est vraiment ce que je veux au fond de moi? On n'a pas de réponse parce qu'on ne peut pas, tant qu'on est dans la non-action, apprendre à se connaître vraiment. Donc il faut avoir cette phase où je me demande ce que je veux et ensuite la deuxième phase c'est je fais avec la meilleure idée que j'ai et j'y vais à fond. Et c'est sur le chemin que je vais avoir du feedback et c'est sur le chemin que je vais me dire ok, oui je veux ça ou non je veux pas ça. Si par exemple mon idée c'est de déménager, je sais pas moi, de déménager aux États-Unis ou de déménager dans un, on va dire plus simple, dans un autre pays d'Europe, si j'ai envie de déménager au Portugal, si je passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans à me dire mais est-ce que j'ai vraiment envie de déménager au Portugal? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que oui, non, oui, non, oui, non, oui, non? Voilà, vous pouvez passer 5 ans, 10 ans ou 200 ans à vous demander ça, ça va rien changer. Alors que si vous vous dites ok, je vais, pour l'instant j'ai cette idée, j'ai cette inspiration, je ne sais pas à quoi ça va mener, mais je vais aller vivre au Portugal, après 1 an au Portugal, vous saurez. Vous pourrez vous dire oui, non, mais vous aurez avancé. Donc oui, première étape, je me pose des questions au quotidien, mais ensuite c'est aussi être capable de se dire ok, maintenant j'avance, maintenant j'ai cette idée et je le fais à fond et j'arrête de me poser sans arrêt des questions si c'est vraiment la meilleure idée de la planète. Je le fais, point à la ligne. La troisième étape, c'est d'apprendre à gérer ses finances actuelles. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que quand on a un boulot qui ne nous convient pas, c'est qu'en général, on passe beaucoup de notre argent dans des choses qui vont nous permettre juste de supporter notre mode de vie. S'il y a plein de gens qui vont par exemple sortir le vendredi, le samedi soir et dépenser plein d'argent en sortie, c'est juste que ça leur permet de supporter leur mode de vie. Et en fait, le switch à faire, c'est plus de se dire je vais supporter mon job actuel en essayant d'oublier, mais c'est de se dire ok, je vais supporter mon job actuel parce que à partir de maintenant, je vais comprendre que ça va avoir une fin. C'est-à-dire que je comprends que ça ne va pas durer éternellement. Je comprends que peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, je vais faire un job qui me convient vraiment. Et donc, l'argent, au lieu de le dépenser, de le diriger dans des choses qui vont m'amener à rien, dans des choses qui vont juste me faire oublier, les sorties, des vacances qui au final que j'aime pas vraiment, je vais le diriger vers des choses qui vont me permettre d'évoluer et d'atteindre mon objectif. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le fast-food, parallèlement à ça, j'étais heureux parce que je gagnais très peu. Quand je commençais, j'étais à mi-temps, je gagnais 600 € par mois, 650 € par mois. J'ai dû faire des choix, par exemple, qui n'étaient pas faciles, c'est-à-dire que je ne vivais pas tout seul, je ne vivais pas dans mon appartement, je n'avais pas beaucoup de confort, mais j'étais profondément heureux parce que je me disais, ok, ça ne va pas durer éternellement. C'est-à-dire que ce que je fais actuellement, j'investis un maximum d'argent sur moi, j'investis un maximum d'argent sur mes projets. J'investissais beaucoup d'argent sur mes projets. Et donc ça me rendait heureux, j'étais même heureux d'aller travailler parce que je savais que c'était juste une étape et je savais que ce que je gagnais par rapport à ça, j'allais pas le dépenser dans les choses qui alimentaient une boucle folle juste pour oublier que je faisais ça, mais je le dépensais dans les choses qui allaient me permettre de passer une étape supérieure. Et vous voyez le switch qu'il y a à faire. Et quand on se dit, ok, actuellement, j'ai ce travail alimentaire, bon certes, il ne me convient pas vraiment, mais c'est une énergie qui me permet de l'argent que je gagne, je le mets ensuite dans des choses qui vont me permettre d'évoluer, alors ça change tout. Et enfin, la quatrième étape, c'est de débloquer aussi la case « je peux gagner plus d'argent ». Je peux générer 1 000 € supplémentaires le mois prochain. Et il y a un énorme blocage qui est fait, je pense, en grande partie par la société parce que on nous dit jamais « vous pouvez gagner plus d'argent ». C'est-à-dire que on dit toujours, on prend toujours le problème dans le sens, ok, je gagne tant, il faut que j'économise pour pouvoir me payer ça, pour pouvoir me payer ça, tout est cher, il faut que j'économise, comment faire des économies, comment dépenser moins. Moi, je suis étonné qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se dise, qu'il n'y ait pas des gens qui disent, mais pourquoi on ne gagnerait pas plus? Il y a des gens qui réussissent à gagner plus. Pourquoi ces gens-là réussissent à gagner plus et pourquoi il y en a qui ne réussissent pas à gagner plus? C'est quoi la différence? Est-ce qu'il n'y a pas des actions, des façons de penser qui font que certaines personnes réussissent à générer plus d'argent? Évidemment que si, il y en a. Donc,
Il faut sortir de ce mode qui nous est imposé par la société où la seule solution c'est de dépenser moins parce que gagner plus n'est pas une option. J'ai jamais entendu au journal, alors même si je regarde plus le journal, mais j'ai jamais entendu au journal quelqu'un qui disait je gagne pas assez d'argent et le journaliste qui lui répondait pourquoi vous essayerez pas d'en gagner plus, pourquoi vous essayerez pas de générer 1000 € le mois prochain. Si vous dites à quelqu'un pourquoi tu n'essayerais pas de générer 1000 € le mois prochain, il va vous dire mais c'est pas possible. Et si vous lui dites regarde il y a telle personne qui l'a fait, ah oui mais lui il a eu quelque chose, il a fait quelque chose, c'est pas possible, non c'est pas possible. Donc il y a une grosse barrière à ce niveau-là. Donc il faut commencer, et ça ne va pas se passer par l'opération du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il faut, encore une fois c'est toujours pareil, le cerveau réagit sous forme de preuve, donc il faut commencer à se dire ok, comment je fais pour générer plus, réussir à générer plus et voir que c'est possible. Moi quand j'ai commencé par exemple à gagner de l'argent sur, pas à gagner de l'argent sur Internet, quand j'ai commencé à me dire ok je vais lancer mon entreprise de création, mon business de création de contenu sur Internet, je me disais ok j'y crois et tout, mais c'était pas encore sûr dans ma tête. À partir du moment où j'ai commencé à générer de l'argent, à partir du moment où j'ai commencé à faire des ventes, ça a changé les choses parce que je me suis dit oui c'est possible. Et quand j'ai passé les 1000 € par mois, je me suis dit oui c'est possible. Quand j'ai passé les 5000 € par mois, je me suis dit oui c'est possible. Donc ok, à un moment donné se dire oui je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait, donc si d'autres personnes l'ont fait c'est que c'est possible et je vais prouver à mon cerveau que ça allait en prenant des actions pour y arriver moi aussi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Dans tous les cas, ne vous culpabilisez pas si aujourd'hui vous vous sentez mal parce que vous avez un job qui ne vous convient pas. C'est normal, il faut changer. C'est-à-dire qu'il faut changer. Ne soyez pas dans le déni, ne vous dites pas oui c'est... Moi ça me sidère honnêtement quand il y a des gens qui disent tu peux avoir une vie que tu aimes bien si tu fais un job que tu n'aimes pas. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. C'est juste de la pure logique. On ne peut pas. Comment vous... Je veux dire, même si on est juste dans les mathématiques, si on imagine qu'on passe la moitié de son temps à dormir et la moitié de son temps à être dans son job, comment voulez-vous que si j'ai un job qui ne me convient pas, comment voulez-vous faire quelque chose 35 heures ou 40 heures ou 45 heures ou 50 heures par semaine que j'aime pas et me sentir bien? Je veux dire, il y a un problème dans l'énoncé, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est se dire, il y a juste un problème dans l'énoncé. Donc il faut tilter par rapport à ça et se dire que ma vie, elle peut juste être totalement différente si je me concentre sur les choses évidentes. C'est-à-dire qu'au lieu de m'imposer le fait d'avoir un job de merde que j'aime pas et essayer dans le temps qui me reste d'être heureux, et me dire mais si j'ai un job que j'aime bien, est-ce que je vais pas être tout de suite beaucoup plus heureux? Est-ce que je vais pas tout de suite me sentir beaucoup mieux au quotidien? Moi, je pense que si. Voilà, donc moi, je vous dis à demain. Je vous rappelle aussi qu'il y a le pack jusque demain soir, Liberté Financière. Si vous avez envie d'investir sur vous, si vous avez envie de vous dire, ok, c'est bon, j'arrête de reporter tout le temps, je le fais maintenant, vous trouverez les réponses et au-delà des réponses, les actions concrètes tout de suite, maintenant, à mettre en place dès aujourd'hui dans ce pack de formation. C'est le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à demain. Encore une fois, passez à l'action, chaque jour compte.